Allô Valérie, je viens de relire ton histoire, puis je me suis dit que comme est à l'ordinateur, j'ai mis mes corrections en code couleur, puis peut-être que si je te faisais une version enregistrée, une version audio, ben ça t'aiderait mieux à comprendre mes corrections. Voyons voir. Donc, lorsque j'ai surligné en jaune, c'est que ce sont des fautes d'orthographe. Lorsque j'ai surligné en vert, c'est que ce sont des fautes d'accord. Lorsque c'est plutôt en bleu, turquoise, c'est la syntaxe qui clochait. Lorsque c'est un beau rose, ben, c'est plus le choix du mot, le choix du vocabulaire. Puis, lorsque c'est en mauve, c'est la ponctuation. Ben, tu sais, on est en quatrième année, alors je compte pas toutes les fautes que j'ai surlignées, mais je vais quand même prendre la peine de te lire ça à voix haute, puis te dire pourquoi j'ai surligné mes choix. Ça te va? Bon, on y va. Tout d'abord, c'est une bonne histoire, c'est un bon récit. Tu connais bien les parties du récit et tu as respecté. Ces parties-là, elles sont toutes là. Puis en plus, tu as bien respecté l'intention de l'activité. Donc ça, un gros bravo pour ça. On y va. Un jour, une merveilleuse madame qui s'appelle Julie Raymond voyait, en fait, on devrait dire regardait, puis aussi, ben, c'est à l'imparfait, puis c'est pas le EZ, c'est le AIT, parce que c'est la troisième personne du singulier. Donc, Julie Raymond regardait des nouvelles à la télévision. Ils ont dit, bon, ici, j'ai eu de la misère à comprendre ta phrase. Toi, tu as dit qu'il avait de la possibilité qu'il ayant un bébé qui est dans un château hanté et en danger. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'était pas tout à fait formulé correctement. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, si tu te corriges ou que tu dis quelque chose dans ce sens-là, tu aurais dû dire, ils ont dit qu'il y avait la possibilité qu'il y ait un bébé qui est dans un château hanté et en danger. Comme ça, on comprend un peu plus ce que tu veux dire. On continue. Elle voulait vraiment aller. Oups, aller, ben, c'est encore le même problème. Tu sais, le aller EZ, ça, c'est lorsque c'est à la deuxième personne du pluriel. Donc, toi, probablement que tu voulais juste mettre un E accent aigu. Alors, elle voulait aller juste pour savoir si c'était vrai, et si c'était vrai, elle pourrait la sauver. C'était, quand tu mets ça avec un S apostrophe, c'est que ça se passe sur soi-même, l'action. Donc, dans ce cas-là, il aurait fallu que tu mettes un C. Je te l'ai pas compté, mais je fais juste te l'indiquer pour ta culture générale, quoi. Puis, lorsque tu as dit la sauver, ben, on est au début du récit. Nous, on ne sait pas que c'est un bébé fille ou un bébé garçon. Il aurait fallu que tu nous le précises avant. On continue. Après la, pas besoin du la, donc après des jours et des jours, ici il manque une virgule parce que c'est un complément de phrase, elle a trouvé un vol pour le château hanté de Cancun vers le sud. Vers, il manque un S. J'aurais dû te le mettre d'ailleurs en jaune. Elle avait déjà commencé à faire ses bagages. Lorsque ce sont ses bagages à elle, c'est un SES. 2 jours après, là, t'as mis une virgule, bravo. Elle était dans un avion de 6 heures. Là, moi, j'ai pensé que l'avion partait à 6 heures. Tu me diras qu'est-ce que c'est vraiment. Pour peut-être sauver le bébé, si c'était vrai. Pas besoin de te rappeler le si c'était vrai ici. Finalement, virgule, c'est un complément de phrase, elle est. Attention, c'est une faute que je vois souvent. Euh, tu as écrit la conjonction et, mais tu dois écrire est, le verbe être à la troisième personne du singulier, EST. Elle est arrivée, là ici je l'ai pas corrigé, mais ce serait une bonne idée que tu mettes un accent, c'est pas un R, c'est pas l'infinitif, c'est un participe passé. Alors, ce serait une bonne idée que tu mettes un accent aigu. Alors, finalement, elle est arrivée dans l'hôtel et commence sa recherche après avoir cherché pour 1 heure. Elle a trouvé le château hanté et c'est à ce moment qu'elle a vu que c'était vrai. Ouf, c'est une longue phrase, hein? Donc, moi, ce que je te propose, finalement, virgule, elle est arrivée dans l'hôtel et elle commence sa recherche. Point. Après avoir cherché pendant 1 heure, virgule, elle a trouvé le château et c'est à ce moment qu'elle a vu que c'était vrai. Elle était vraiment excitée pour vraiment pouvoir sauver le bébé qu'elle n'a jamais eu. Eu ou vu, je pense qu'il manque peut-être une lettre. Donc, mais moi j'aurais dit, elle était vraiment excitée car elle allait vraiment pouvoir sauver le bébé qu'elle n'avait jamais vu ou eu, ça dépend ce que tu veux dire. Quand elle arrive au château, virgule,
elle entend une mélodie qui sonne comme une guitare. Elle commença à penser que la maison n'est pas si grande. Probablement que tu voulais dire EST ici. Elle rentre dans le château et trouve un petit chat roux et blanc. Bon, c'est chouette, mais c'est un peu superflu parce que tu nous en parles pas plus après ça. Elle avait vu une sorte de silhouette noire. Silhouette, c'est quelque chose. Une silhouette, c'est féminin, donc noir devrait prendre un E. Sur la fenêtre à gauche. Et de plus en plus, elle commence à avoir peur. Ça aurait été mieux que tu dises « et elle commence à avoir peur de plus en plus ». Donc, il y avait un problème de syntaxe dans cette phrase-là. Ensuite, virgule, elle a commencé à explorer le château. Soudainement, virgule, elle entend un bébé pleurer à l'infinitif, ER. Elle, CA, je sais pas ce que c'est ça, peut-être une faute de frappe. Elle se pince, peut-être que tu voulais dire ça. Donc, dans ce cas-là, ce serait SE. Elle se pince, pas besoin de l'accent ici, pour savoir. Bon, ici, au niveau de ta syntaxe, c'est pas tout à fait bien. Il aurait fallu que tu dises pour savoir si elle n'était pas dans un rêve. OK? Bon. Julie trouve la chambre où le bébé était. Juste pour te dire, où comme ça, tu devrais mettre un accent sur le U pour qu'on sache que c'est un lieu. Là, c'est comme si tu nous donnais un choix. Je ne l'ai pas compté comme faute. En 4e année, on ne voit pas ça, mais maintenant, je te l'annonce, OK? Finalement, bon, j'ai pas compris cette phrase-là. Finalement, face à face avec ce qu'elle veut tellement, était dans ses bras. Il manque comme un mot. Je comprends que le bébé devait être d'un bras de quelque chose ou de quelqu'un, mais tu nous l'as pas mis dans la phrase. Tu as peut-être oublié le mot. Bon. Mais le bébé commençait à pleurer à l'infinitif parce que, regarde, lorsqu'il est accompagné lorsqu'il y a une préposition avant, comme un A, comme ça, ton verbe ici, il devient toujours l'infinitif. Donc, tu mets un ER. Donc, mais le bébé commençait à pleurer et c'est là où elle a découvert que la silhouette qu'elle avait vue était pas une personne, mais un fantôme. Bon, c'est apostrophe EST. Ou, avec un accent, a découvert que la silhouette, ici il manque une virgule, qu'elle avait vue, ici c'est une phrase au négatif, donc il faudrait que tu mettes un N apostrophe, n'était pas une personne, virgule, mais un fantôme. Bon, on continue. Le fantôme lui dit qu'elle, t'as oublié ta virgule ici, doit partir. Bon, ici, on a un problème de syntaxe, mais Julie insiste à partir. Je pense qu'il te manque un mot. Probablement que tu vas dire, mais Julie insiste pour ne pas partir ou Julie insiste pour rester. Le fantôme lui dit que il, tu veux dire qu'il, ne peut pas, tu as écrit la prendre, mais tu voulais probablement lui dire lui rendre le bébé. Attention, tu vas te déranger, mon fils arrive. Parce qu'il aime vraiment le bébé et que c'était le bébé qu'il n'avait jamais eu. Bon, le fantôme décida de cacher le bébé dans une chambre vraiment secrète. Une chambre, c'est féminin, donc secrète devrait être féminin. Après 3 heures, virgule, elle trouvait des clés, virgule, elle cherchait vraiment bien pour trouver la porte et finalement, elle trouve la porte. Il y a un problème de syntaxe ici. Moi, j'aurais dit après 3 heures, virgule. Elle a trouvé des clés, virgule. Elle a vraiment bien cherché pour trouver la porte et finalement, elle a trouvé la porte. Une question de temps. Bon. Julie était, oups, là, je l'ai oublié. C'est une faute d'accord. Julie, 3e personne du singulier, était avec un T. Julie était vraiment contente d'avoir trouvé le bébé. Et de savoir qu'elle était bien. Ça m'a pris un peu de temps de comprendre ça. Le fantôme a vraiment aimé qu'elle, on enlève le E, on met un apostrophe,
Ne sois pas juste parti